premier épisode du jardin déconfiné. Donc, le café c'est pas top. Voici quelques-unes des choses que vous avez pu voir faites. Et donc, je vais aussi vous montrer un petit peu l'ensemble. Alors quand on vous dit que, enfin quand je vous disais que je vous montrais pas tout ça, à ceux avec qui j'ai pu parler, ben voilà, là je vous montre un petit peu tout. Enfin non, d'ailleurs non, parce que là je vous montrerai pas la culture de champignons, hein, voilà, avec les patates douces qui sont en train de pousser, d'autres qui sont encore en train de germer, qui vont encore se faire ratiboiser pour faire des boutures. Voici quelques-unes des boutures de patates douces qui sont en train de grandir. Donc tout ça, ça s'inscrit dans ce mouvement qui s'appelle la permaculture et qui, comme Monsieur Descartes et d'autres le précisaient dans quand même un épisode qui date de 2017, ça ne s'arrête pas à l'agriculture. C'est un sujet bien réel, bien moderne. Enfin, non, d'ailleurs pas moderne parce que ça a toujours été le sujet de tout temps, qui consiste à dire comment est-ce que je cherche de la stabilité dans un monde instable. Comment je fais quelque chose, une culture, une société, la plus stable possible, la plus permanente. Voilà, comment s'appelle ce monsieur, je ne me rappelle plus, mais c'est, comment dire, c'est le monsieur qui a fait le potager paresseux, donc Pépé, qui rappelait que quand le concept de permaculture est apparu, c'était permanent culture, et que quand on parle juste d'agriculture, en anglais c'est cropping, voilà, donc c'est vraiment une culture différente, une culture de la, comment dire, une culture du faire suffisamment, avec pas beaucoup de moyens si possible, et pas faire trop, pas juste essayer de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça soit stable, plutôt que de chercher désespérément la croissance et tout ça, et au final de causer des déséquilibres qui entraînent forcément une récession à un moment, parce que quand on monte au bout d'un moment, eh ben on finit par descendre. La permaculture cherche à rester donc à peu près au même niveau, stable. C'est tout ce qu'elle fait en, comment dire, tout ce qu'elle fait en développement, c'est du développement lent. Lent parce que sécurisé au maximum. Et voilà, c'est un petit peu la philosophie derrière tout ce que j'ai fait. Le chercher à être le moins dépendant possible pour réussir si jamais il y a un problème, à en souffrir le moins possible. Et donc voilà, on continue. Là, je vous montre le jardin des réalisations. Donc voilà, les maïs du bitume ont fini par être en terre, ils sont en train de grandir. Les serres, les serres, j'en ai deux, hein, et qui pareil, elles sont en mauvais état parce que c'est du plastique, c'est tout pourri. Et ben ça sera remplacé au fur et à mesure parce que la permaculture, ça demande beaucoup d'investissement, mais pas d'investissement monétaire particulièrement, hein. Surtout de l'investissement personnel, de l'implication, voilà, plutôt que de l'investissement.
que voilà, quand on va chercher de la paille pour faire les patates que vous voyez au fond, eh ben, on prend le temps d'aller chercher de la paille chez quelqu'un qui en a fait sans trop traiter, et on lui prend que la paille. Que la paille qui ne peut plus être donnée aux animaux qui eux en ont plus besoin que nous pour manger, parce que voilà, ça va donner, ou pour leur litière, hein, parce que mine de rien, voilà, la paille, les animaux, quand elle est neuve, on leur laisse, ils font caca dessus, et puis après ça fait une forme d'engrais. Bon, c'est quand on vous parle d'aggrader, donc au lieu de dégrader les sols, c'est ça, c'est refaire des sols pour que, au lieu de se dégrader, ils deviennent plus fertiles, mais sans qu'on les force. C'est-à-dire, c'est là où vous allez trouver tous les concepts de forêt comestible, de, de sol, auto-fertile, comme on dit. C'est juste ce qu'on a arrêté de faire depuis 150 à 200 ans dans certains endroits. Tout ce qui a été accéléré depuis 100 ans. Et voilà, ça va être la continuation des vidéos que je vais faire. Ça va être ça. Ça va être vous montrer comment essayer de faire quelque chose de un peu plus permanent. Alors oui, on est presque à un retour de siècle en arrière pour certains trucs. Par exemple, voilà, ça c'est pas, ça fonctionne. C'est pas moderne. C'est très rustique, c'est très low-tech. Bon, bah voilà, ça c'est certains outils, c'est un retour 200 ans en arrière, voire plus. D'autres outils, par contre, par exemple, les serres avec le toit plastique, dont la bâche est maintenue par des circuits, parce que j'ai fait en impression 3D, ben ça par contre, c'est moderne. Ça risque d'en choquer certains d'ailleurs, qui préfèrent un retour à la nature entre guillemets pure, en oubliant que ça fait tellement longtemps qu'on est sorti du purement naturel que comment dire, pour l'instant on en est incapable. Je veux dire, c'est rigolo de voir les gens qui font les couillons à Koh Lanta, mais je sais pas. Moi, je pense que ça me serait assez difficile de faire entièrement une vie en mode Koh Lanta, de manger, d'éviter justement de me retrouver en pénurie ou autre. Puis Koh Lanta, ils savent pas faire des masques, par exemple. Ils vont pas synthétiser du gel hydroalcoolique. Voilà. Ça va être ce genre de sujet qui va être abordé. Il y a déjà plein de chaînes sur le sujet. D'ailleurs, certaines servent de référence pour ce que je vais essayer de montrer par la suite ici. Rien que pour que vous ayez de quoi vous faire une opinion, les chaînes, les documents en question, au maximum, j'essaierai de les citer, parce que je ferai sans doute différemment de ce que X il a fait, et de ce que Y il a fait aussi. Par contre, je ferai peut-être exactement comme Z. Et ben, pour que vous sachiez quoi faire vous, il faudra que vous regardiez, pas forcément C, moi, mais il va falloir que vous regardiez X, Y et Z. Voilà. Et donc, quand je vous dis que certaines choses marchent, ben voilà, certaines choses fonctionnent. Voilà.
c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce que j'ai réussi à faire sur un sol qui avait été bousillé par les tontes, le processus classique d'entretien des jardins depuis l'ère moderne. Bon ben voilà, moi j'ai des lézards, j'ai de l'herbe haute, j'ai des poules. Je serai jamais végan, hors de question. Je préfère être écologue qu'écologiste. On a un monde à réparer au maximum pour essayer d'éviter qu'il nous tombe tout sur le coin de la tronche. C'est ce que je vais vous montrer, c'est mes tentatives de réparation. Si jamais ça peut vous pousser à trouver les vôtres, bah, tant mieux. Sinon vous ne regarderez pas, hein, tout simplement. Voilà, je vous embrasse tous très fort, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc il y aura des épisodes sur le jardin en lui-même. Il y a des qui ne seront pas applicables pour les gens qui sont en appartement. Par contre, tout ce qui se passera dans la véranda, bah ça peut être fait. Ça peut être fait en milieu urbain. Quand je dis en milieu urbain, ça veut pas dire juste en ville, hein, ça veut dire en appartement. À partir du moment où on a un balcon. Voilà. Vous piocherez ce dont vous avez envie, le reste vous le laisserez. Ou vous vous désintéresserez de la question. Je vous souhaite à tous un bon courage, une bonne vie. C'était la fin du premier épisode du Jardin déconfiné.